Dans cette vidéo, nous allons voir à quel point la gestion de données est importante au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, en 2024, il est impératif de savoir gérer ses données, qu'on soit une petite, une moyenne ou une grande entreprise. On va voir aujourd'hui un outil qui s'appelle Power BI, on va essayer de le comprendre et de voir son utilité au sein d'une entreprise. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez voir un vrai tableau de bord intuitif et clair pour que n'importe qui dans votre entreprise puisse gérer ses données très facilement et très rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas, je suis passionné de BI et de data visualisation et j'ai décidé de lancer mon entreprise dans l'accompagnement de clients dans la création de leur tableau de bord grâce à des outils comme Power BI ou même Excel. L'objectif principal de mon entreprise, c'est d'aider des clients à ne pas échouer au bout de X années car ils ont mal géré leurs données. Je vais vous donner ensuite des statistiques où vous verrez à quel point il est important de gérer ces données en interne car c'est une des principales causes d'échec dans l'entrepreneuriat. Comme je viens de vous l'expliquer, je vais vous donner quelques statistiques que je trouve assez importantes et intéressantes. Vous pourrez les retrouver en description avec différents liens d'articles par exemple qui parlent de la difficulté qu'ont les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, à réussir à tenir dans le temps si elles gèrent mal leurs données. La première que je trouve vraiment intéressante pour les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui ont une petite entreprise, une PME par exemple, ça va être la statistique relevée par l'INSEE que environ 25% des entreprises qui ne gèrent pas leurs données finissent par échouer au bout de 2 à 3 ans et environ 49,5% des entreprises qui ne gèrent pas leurs données finissent par échouer au bout de 5 ans. Donc c'est vrai que c'est une donnée quand même assez importante, une statistique qui peut nous faire percuter à quel point c'est important de savoir gérer ces données. C'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, si on a un tableau de bord très bien fait, on peut gérer ces données et les analyser 2 fois par semaine très rapidement. Ça va être juste question de quelques clics, regarder les indicateurs les plus importants qu'il nous faut, et ça nous permet tout simplement de ne pas se cracher au bout de 2 à 3 ans, quand trop de données se seront accumulées et qu'on n'aura pas vraiment calculé notre marge d'erreur. Même si ça ne va pas forcément vous mener à votre perte, vous perdez énormément d'argent, et si vous le faites manuellement ou avec des outils obsolètes, vous allez perdre énormément de temps. Je vais vous donner une étude de cas d'un client que j'ai eu récemment, qui, pour gérer ses données, mettait entre 1 et 2 jours, car il le faisait manuellement. Et du coup, il prenait souvent une année à le faire, et ce qui lui permettait de ne pas faire grand-chose. Peut-être d'éviter un risque de crash, un risque d'aller dans le rouge, mais surtout, il n'augmentait pas son business comme ça. Alors qu'en analysant ces données, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, ça nous permet de faire des tests. On va pouvoir tester plein de choses, que ce soit dans notre marketing, dans notre finance. On va pouvoir vraiment gérer extrêmement de petits éléments. On va pouvoir les renforcer en testant chaque semaine des nouvelles stratégies. Et on va avoir donc du feedback grâce à cette analyse de données. Ça, c'est super important. En plus de ça, ça va nous permettre aussi d'avoir des rapports tous les mois pour voir si on a été meilleur que le mois précédent ou pas, et comprendre pourquoi on a été moins bon ou pourquoi on a été meilleur, afin d'améliorer encore et encore notre business. Pour ça que c'est vraiment super important de savoir analyser ces données. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Power BI, qui est un outil Microsoft. C'est un concurrent à 2 autres outils qui font à peu près la même chose, Tableau Software et Qlik. Donc c'est 2 outils aussi de visualisation de données. Power BI est le leader de nos jours sur ce marché-là. Mais bien sûr, on peut utiliser d'autres outils bien plus connus comme Excel ou Google Sheets pour analyser ces données. C'est possible aussi. Avec Power BI, on va pouvoir faire des choses un peu plus sympas, un peu plus intuitives, un peu plus claires. C'est pour ça qu'on va souvent se pointer sur cet outil-là. Donc on va passer sur mon écran afin que je vous montre un peu cet outil-là. Donc Power BI est divisé en deux. On va avoir le côté technique, où on va créer nos rapports, où on va trier nos données, qui va être le Power BI Desktop. Et on va avoir le Power BI Service, où un utilisateur va pouvoir se rendre dessus grâce à un navigateur web et va pouvoir regarder tout simplement son tableau de bord déjà réalisé. Donc là, c'est le côté technique de Power BI, le desktop, où du coup, on va pouvoir récupérer la donnée, la transformer et créer des rapports avec. Donc on a plein de moyens de récupérer une donnée. Ici, je vais vous montrer très rapidement l'outil en large et en travers. Et j'aurai d'autres vidéos pour rentrer en précision, comme des tutos de A à Z de création d'un rapport. Donc là, ici, on va par exemple aller récupérer des données Excel. C'est une des sources principales qu'on va utiliser sur Power BI, mais il en existe plein d'autres. Comme vous pouvez le voir, si je clique ici, on va pouvoir récupérer énormément de données. Si je vais dans Autre ici, plein de sources de données différentes. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être un fichier Excel. Donc je vais venir chercher un classeur Excel, se connecter. Donc là, je vais récupérer un classeur Excel. Cet Excel, il va venir s'importer. Mais avant ça, on va pouvoir visualiser. Donc là, on va venir cocher ici. Et on va pouvoir juste avoir une petite vue, voir si c'est bien Excel qu'on voulait récupérer. C'est bon, on peut charger. Donc pendant que mon Excel se charge, je vais vous parler un peu des différentes possibilités sur Power BI. On va avoir 3 grosses parties sur Power BI. La première, ça va être l'ETL. Qu'est-ce qu'un ETL? L'ETL, c'est ce qui nous permet d'extraire des données, d'une masse de données, les transformer et les télécharger, les mettre autre part. Load. Donc extract, transform, load. Donc ça va être Power Query qui va s'en charger au sein de Power BI. Ensuite, on aura un onglet de modélisation de données. On va récupérer toutes nos données transformées, donc nettoyer clair. Ici, elles seront propres.
Et on va pouvoir les utiliser pour créer des mesures, des colonnes calculées, ce qui va nous permettre, par exemple, de calculer un CA, de calculer une prévision, de savoir calculer ses marges, etc., etc. Et donc, on va avoir créé plein de mesures, plein de calculs, plein d'indicateurs clés, des KPI, assez facilement et rapidement. Donc ici, on va retrouver donc la modélisation et enfin, bien sûr, ce qui nous intéresse, la visualisation, où on va utiliser ici tous ces sortes de graphiques afin de créer un rapport, dont je vais vous montrer un peu plus tard, un rapport intuitif et clair. Donc je vais vous faire un petit tour très rapidement de Power BI. Comme je vous en ai parlé, l'ETL Power Query, on va venir ici dans transformer les données et on va retrouver notre éditeur Power Query. Donc ici, on va retrouver nos données Excel. Donc là, on va pouvoir faire plein de choses intéressantes, ce qui est le nettoyage de données. Imaginons qu'on nous donne un fichier Excel pas très propre, on va avoir des nuls, on va avoir des cases vides, on va avoir peut-être beaucoup de doublons, de mêmes lignes, ça ne nous intéresse pas, on va pouvoir tout nettoyer ici. Je vous ferai un tuto consacré à Power Query, ou en tout cas il sera dans tous les cas dans notre création de rapport de A à Z. Donc ici on va avoir plein de fonctions, comme supprimer des lignes, si elles sont en doublon, si elles sont en bas, si elles sont vides. On va pouvoir transformer plein de choses, on va pouvoir faire des fusions de colonnes, etc. etc. Vraiment, le nettoyage sera dans Power Query. Une fois que toutes nos données sont nettoyées, qu'elles sont claires, c'est vraiment la plus grosse partie de notre travail. Ça va venir l'appliquer directement dans notre modélisation et on aura notre modèle clair ici. Une fois que notre modèle est clair, on va pouvoir créer des mesures, comme je vous l'ai dit, des tables, des colonnes calculées, etc., etc. pour créer des indicateurs clés. Je vais vous en montrer un peu plus tard. Et enfin va venir la visualisation, où ici, on va donc venir récupérer par exemple un camembert, autrement dit un diagramme en cercle. Hop, on va pouvoir modéliser de la taille qu'on veut, et une fois il sera clair, on va pouvoir y mettre des données, comme par exemple la quantité pour chaque client. Donc là, on n'a pas énormément de données, je vais pas pouvoir vous faire quelque chose de fou. Mais voilà, juste pour vous montrer à quel point on peut créer assez rapidement des graphiques. Maintenant, je vais vous montrer un tableau de bord que j'ai créé assez rapidement avec ce jeu de données-là. Donc là, on va aller sur l'autre côté, comme je vous ai dit, le Power BI Service, où un utilisateur se rendrait pour l'utiliser, pour regarder ses données clés, ses indicateurs clés, par exemple chaque jour, chaque semaine, chaque mois. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Donc nous voici sur notre Power BI, sur notre dashboard commercial ici. Donc notre tableau de bord qui a été créé par mes soins. Donc ici, vous allez pouvoir trouver plusieurs types de graphiques. Donc, juste pour vous expliquer très rapidement mon jeu de données, c'est un jeu de données de plusieurs enseignes de fruits et légumes. Donc dans plein de villes en France, on va retrouver toutes les données, que ce soit le CA ou d'autres, sur des enseignes bio de fruits et légumes en France. Donc imaginez être le contrôleur de gestion ou le directeur financier de cette entreprise. Vous allez pouvoir retrouver ici toutes vos enseignes en France. Alors ça charge un peu. Toutes vos enseignes de France. Voilà, il y en a extrêmement beaucoup. Toutes les villes où sont situées ces enseignes. Hop. Et là, vous allez pouvoir trier par date, par mois, par semaine. Ici, on retrouve notre CA sur une année. Donc là, on est en 2019, j'ai que les chiffres de 2019, donc je coche pas, ça change rien. C'est juste pour vous montrer que si on avait plusieurs années, on pourrait trier par année. Donc ici, on est sur 2019, on voit que notre CA sur 2019, c'est quasiment 13 millions de CA. On va avoir sur les fruits 3,5 millions et sur les légumes 9,5 millions. Donc notre chiffre d'affaires qui est divisé par fruits et par légumes parce qu'on va vendre que des fruits et des légumes. On va ici retrouver nos 4 meilleurs commerciaux. Donc on peut voir que Luc est en majeure partie responsable de notre si gros CA. Donc là on parle pas de bénéfice, hein. On pourrait faire la même chose pour le bénéfice, hein. On parle de CA. Là on voit notre courbe sur un an. Donc là très rapidement, vous voyez en un coup d'œil, on peut voir que ici, de juillet à septembre, ouais, on va avoir beaucoup moins de CA pendant ces mois-là, où on voit qu'on descendait, qu'on était beaucoup moins bon que les mois précédents, on s'est repris en main et on a pu très vite remonter. Une personne qui n'analyse pas ses données va peut-être pas se rendre compte ici en juillet que ça a chuté et va continuer comme ça. Puis il va continuer de tuer petit à petit, petit à petit. Voilà. C'est juste pour vous montrer des données libres de 3, donc on n'est pas allé chercher des données extrêmement compliquées, mais ça marche pour tout. On peut ensuite ajouter donc des filtres pour par exemple filtrer toutes les enseignes de Lyon, par exemple. C'est une grande ville, donc je pense qu'il y aura plusieurs enseignes. Et on voit que à Lyon, par exemple, ça a énormément chuté pendant ces mois-là. On voit qu'il y a un des commerciaux, un de nos 4 principaux commerciaux, qui n'est pas à Lyon, qui ne travaille pas sur Lyon sûrement, mais les 3 autres sont sur Lyon, dont Luc. Mais Luc, qui était notre meilleur commercial, est pourtant devenu deuxième sur Lyon. Il est moins bon sur Lyon, il travaille sûrement sur d'autres villes, il fait un peu de CA sur Lyon, mais c'est pas sa ville principale. On peut retrouver encore nos indicateurs clés ici. Et ici, vous avez pu peut-être voir, la couleur a changé. C'est parce que j'ai programmé le fait que notre couleur change selon nos chiffres dans cet histogramme. Si il est en dessous de 10 000,
il va être vert clair. S'il est au-dessus de 10 000 et entre 50 et 10 000, il va être bleu de cette couleur. Puis il va augmenter selon la couleur. Donc ça, on va pouvoir le faire, ça c'est intéressant. On va pouvoir aussi filtrer sur un commercial en particulier. Donc là, par exemple, si j'enlève Lyon, alors là, on pourrait aussi ajouter le fait de supprimer tous les filtres d'un coup, c'est possible, ou de supprimer avec un petit bouton sur le côté directement ce filtre. Là, je n'ai pas ajouté, mais c'est aussi possible. Par exemple, si on veut filtrer sur Luc, on peut cliquer directement ici et ça va venir filtrer nos autres graphiques. C'est interactif entre eux. Donc là, par exemple, je viens de filtrer sur Luc. On peut aussi créer des boutons, par exemple cette flèche que j'ai créée pour, par exemple, filtrer sur les 6 derniers mois. Là, je suis sur une année entière. J'ai envie d'avoir un bouton très rapidement pour filtrer sur les 6 derniers mois ou sur la semaine dernière ou sur le mois dernier. Hop, j'ajoute un bouton et ça m'emmène sur les 6 derniers mois. Hop, tout simplement. Voilà, on peut créer des boutons interactifs pour plein d'actions différentes. Donc là, c'est vraiment un rapport pas compliqué à comprendre, que je pense n'importe qui pourrait comprendre avec un peu d'explication. On peut avoir aussi plusieurs onglets. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on commence tout juste à créer des rapports. C'est un peu moins beau, c'est un peu moins intuitif. On va avoir quelque chose qui va ressembler à ça, par exemple. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on pourrait avoir plusieurs rapports sur les consommations, sur les commerciaux, sur les produits, par exemple. Voilà, un rapport pour chaque domaine de notre entreprise pour naviguer très rapidement entre chaque domaine et voir nos indicateurs clés par domaine, par métier. Voilà, donc ça c'était un tableau de bord assez intuitif, assez rapide à comprendre, pas extrêmement compliqué à faire. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment créer ce tableau de bord. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de voir la construction de ce tableau de bord, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui va apparaître sur votre écran, où on va créer ensemble de A à Z ce tableau de bord. Je vous laisse mettre un petit like, vous abonner et laisser un commentaire. Ça m'aiderait énormément. Vos commentaires, vous pouvez me donner des remarques sur cette vidéo pour l'améliorer, ou encore sur des concepts, des tutos que vous voudrez voir sur Power BI, sur Excel, sur Google Sheet, sur la data en général. Je me ferai un plaisir pour créer une vidéo sur ces domaines-là.